Dans une petite ville pittoresque entourée de montagnes majestueuses et de rivières sinueuses, vivait un écrivain pas comme les autres. Arthur, un homme des plus ordinaires en apparence, avait un pouvoir extraordinaire. Chaque mot qu'il écrivait prenait littéralement vie. Arthur n'était pas au courant de son don incroyable jusqu'au jour où, lors d'une panne d'inspiration, il griffonna négligemment le mot « croissant » sur un papier brouillon. À sa grande surprise, un croissant chaud et fumant apparut devant lui, le parfum du beurre envahissant la pièce. Déconcerté mais curieux, Arthur se mit à expérimenter avec prudence. Il découvrit qu'il pouvait évoquer pratiquement tout ce qu'il souhaitait, à condition de l'écrire. Cependant, comme dans tout bon conte de fées, il y avait un hic. À chaque fois qu'il utilisait son pouvoir, quelque chose d'imprévu arrivait. Un jour, il écrivit « Chat noir », pensant convoquer un félin pour l'accompagner lors de ses nuits solitaires d'écriture. Mais au lieu de cela, un véritable concert de miaulements démoniaques résonna. Arthur avait aussi essayé d'écrire « Fortune » dans l'espoir de devenir riche. Au lieu de cela, il trouva sa maison remplie de pièces en chocolat qui fondaient rapidement, rendant sa demeure aussi glissante qu'une patinoire. Se rendant compte que ses créations prenaient souvent une tournure comique ou désastreuse, il commença à prendre son don avec un grain de sel, se limitant à quelques invocations utiles comme des cafés bien corsés ou des chaussures toujours bien cirées. La nouvelle de sa capacité magique se répandit rapidement dans la ville et attira une variété de personnages hauts en couleur. L'intrigant Monsieur Dupuis, fasciné par l'idée de résoudre la crise de la faim en faisant pleuvoir des tartes aux pommes. Madame Legrand espérait se débarrasser de ses rides en inspirant à Arthur des mots pour un élixir de jouvence. Mais Arthur, conscient des conséquences attachées à son pouvoir, déclina poliment toutes ses demandes farfelues. Au fil du temps, Arthur comprit que la vraie magie résidait non pas dans la matérialisation de ses mots, mais dans l'art de raconter des histoires qui faisaient rêver et réfléchir. Il devint un conteur renommé, ses récits capturant les émotions comme jamais. Ainsi, bien qu'il eût le pouvoir de rendre ses mots réels, Arthur choisit de rester fidèle à la magie des récits, semant autour de lui des mondes imaginaires plus riches les uns que les autres. Son public était conquis, non par ses tours magiques, mais par sa capacité à transformer quelques phrases en des voyages fantastiques et mémorables.